il y a une réalité effectivement liée à la trajectoire budgétaire de la région et à la consolidation, déconsolidation de nos outils, notamment l'assaut. Donc il est évident aujourd'hui, le choix qui a été posé, c'est de se dire dans les quartiers où nous avons la maîtrise foncière, définissons les programmes que nous souhaitons voir développer en fonction à la fois d'objectifs qui est d'un développement de quartier qui prend en compte l'ensemble des fonctionnalités, donc pas uniquement le logement, mais le logement aussi, et de faire en sorte qu'il y ait un équilibre économique dans chaque projet. Tout simplement parce que l'assaut ayant un opérateur financier et un opérateur foncier, si on ne réalise pas l'équilibre économique dans chaque quartier, le risque c'est de voir l'assaut être reconsolidé, soit rentrer dans le périmètre de la dette régionale, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, on ne fait plus rien. C'est-à-dire que pouvoir public n'auront plus les moyens d'action, de pouvoir développer des programmes qui soient des programmes qui prennent en compte l'ensemble des priorités. Ça, c'est la réalité. Après, on peut se dire, effectivement, j'entends dans certaines communes, on se dit, on pose plutôt le stop, on ne fait plus rien, on est bien entre soi, on ne construit plus, et on voit ce que ça donne au niveau de l'évolution du marché immobilier. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour les Bruxellois de trouver un logement, même au niveau locatif. Je ne parle même pas de l'acquisitif d'ailleurs, puisqu'on a encore vu récemment, les prix continuent à... Le gap est en train de se renforcer, je dirais, et donc de plus en plus de Bruxellois aujourd'hui, que ce soit les classes moyennes, mais même les classes défavorisées d'ailleurs, parce que si vous regardez, les classes moyennes vont dans l'approche périphérique, les classes défavorisées vont encore plus loin. Donc ça, c'est le choix qui est posé par certains de dire, ben, on contrôle plutôt l'entre-soi, et finalement, comme j'entends certains dire dans certaines communes, ben, finalement, est-ce qu'on ne ferait pas un stock de construction de logements pendant 6 ans? Bon, c'est un choix, mais on voit déjà même en construisant trop peu, par rapport, ça c'est la réalité actuelle, on construit trop peu, on voit déjà la réalité aujourd'hui. Il y a toute une série de nos habitants qui ne trouvent plus à se loger, qui n'ont pas d'autre choix que de quitter Bruxelles. C'est ça la réalité. Après, on peut parier ça d'atour en disant voilà, la réalité, tout ce qu'on veut, mais il y a cette réalité-là qui est une réalité sociologique qui a, je dirais, un élément fort. Et donc, dans le choix qui a été posé dans les pattes, c'est de se dire, c'était le choix considéré que là, on a la maîtrise foncière, on peut maîtriser, voilà Robocop, on peut maîtriser finalement le développement immobilier en ayant toute la palette des besoins en termes de fonctionnalité dans un quartier. Ils prennent en compte l'ensemble des besoins et des attentes. Attention, ce n'est pas ici de dire on va absolument mettre du logement. J'entends que le maître architecte a dit on a poussé au paroxysme. Je lis d'autres déclarations qui disent qu'il faut qu'on développe des tours et qu'on mette de la hauteur. Voilà, donc tout ça, vous savez, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a à la fois se dire, c'est on est dans un mode où on dit, ben, on fait le stock, on se dit, on essaie d'accompagner des besoins qui sont réels. Je pense que les habitants, les Bruxellois qui ont des difficultés à se loger ici, il faut les prendre en compte, il faut les respecter. Je pense que sans ça, on passera à côté de nos responsabilités en considérant que ce sont des quantités négligeables qui n'ont rien à faire.